Ah, Vous me tout est là. C'est bon. Enfant. Mariama, attends, qui t'a donné l'autorisation d'entrer dans la cave de maman et de porter ses liqueurs? Jusqu'à tu as toi dresser la table. Mariama! Ha! Hey! Hey! C'est-à-dire que, Mariama, les temps, tu te la pètes un peu trop, hein. Donc, tu as eu le courage d'entrer dans la cave de maman et porter ses liqueurs, venir déposer sur la table jusqu'à dresser. Avec ses sucreries. Ah, Mignam, toi aussi, hein. C'est pas la peine de crier. Tu sais très bien que maman est couchée là-bas à l'intérieur. Pourquoi nous écouter? Ce n'est pas bien. C'est pas la peine d'attirer l'attention de maman. Oh! Mariama a déjà compris. Mariama, s'il te plaît, va arranger les choses de maman avant que tout ça ne tourne au vinaigre, s'il te plaît. Vous avez fini. Policho. Vous avez fini. Je peux maintenant m'expliquer. Voilà. Tu t'expliques d'abord que tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi qui va justifier le fait que tu es parti porter les liqueurs de maman pour venir déposer? Ouais, Mignam, calme-toi un peu. Hein? Je vous ai dit que j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est ça, non? J'ai dressé cette table à cette occasion. Et attention, tout ce qui s'y trouve sont achetés par moi-même avec mon propre argent. Donc calmez-vous les gars. Tu as dit quoi? Attends, Mariama, toi, dépensé tes 5 francs pour acheter la boisson qu'on va boire. Mignam. J'espère seulement que tu n'as pas un archenga là-bas dehors. J'espère que tu n'as pas un archenga là-bas dehors. Mariama, on se connaît très bien même. Depuis que tu as commencé à travailler dans cette maison, aucun de nous n'a jamais mangé tes 5 francs. Tu es toujours en train de nous dire comment, oh, tu n'as pas encore fini de rembourser tes dettes au village. Donc comme ça, tu as fini de rembourser tes dettes jusqu'à avoir l'argent pour acheter les mêmes liqueurs que maman, acheter les mêmes sucreries qu'elle, n'est-ce pas? Hein? C'est très louche. Très louche même. Très louche. Tu vas porter les mêmes liqueurs que maman, tu viens de déposer. Ça veut dire que c'est cher. Ouais, Mignam, toi aussi. J'ai dit que tu parles à voix basse, non? Ouais, maman est là-bas. Tu veux comme ça, elle va nous entendre. Maman, qu'est-ce qui se passe ici? La table, c'est en quel honneur? Ouais. C'est vous. Maman chérie, s'il te plaît, viens. Viens. Maman chérie. Prends place. Je vais tout t'expliquer. Avant de prendre place, je vais d'abord comprendre. Qu'est-ce qui se passe ici, Mariam? La table, c'est en quel honneur? Attends, d'abord, j'attache le foulard. Ouais, ok. Oh, voilà. Ça va, hein? Je sais qu'on en a déjà parlé, mais lorsqu'on parlait, je n'étais pas prête. Mais avec un peu de recul, j'ai compris que c'est toi qui avais raison. J'ai décidé de tourner définitivement la page des divorcés et de me relancer sur le marché. Et en français facile? Ouais, parle aussi, non? Je vais me remarier, ma. Marie, j'ai mal entendu ou alors Mariama dit qu'elle voulait se remarier. Elle a dit ça. Avec qui? Et surtout, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Doucement avec les questions. Mariama, s'il te plaît, explique-nous. Voilà, ma. Ça fait un peu de temps qu'on s'est rencontrés. Hein? Et lorsque je suis tombée sur lui, j'ai tout de suite compris que c'est lui qu'il me fallait. Et je suis sûre que lorsque vous allez le rencontrer, vous allez autant l'apprécier que moi et que vous allez nous donner votre bénédiction. Notre bénédiction. Mariama, donc si j'ai bien compris tes propos, tu es en train de nous informer que bientôt tu vas te marier. Exactement, maman. Voilà, ça veut dire que l'homme que tu as rencontré, tu l'as rencontré depuis quand? Depuis quelque temps. Voilà. Ok, l'homme que tu as rencontré depuis quelque temps, tu as déjà demandé ta main jusqu'à ce que tu lui as dit oui, c'est ça? Disons presque, maman. Disons presque comment il t'a demandé ta main ou il ne t'a pas demandé? Bon, disons oui, voilà. Ouais. Ok, donc l'homme que tu as rencontré depuis très peu de temps, depuis quelque temps, jusqu'à il t'a presque demandé ta main, disons. Oui, voilà. Et à lui, tu as dit oui, que vous allez vous marier. Oui, voilà. Sans que moi, ta mère, je ne sois au courant de son existence.
Tu fais ça comment? Désolée, maman, mais il m'a pris de court. Donc, du coup, je n'ai pas pu refuser. Tu sais que le genre d'opportunité-là, ça se présente une seule fois dans la vie. Tu laisses ça passer, c'est fini pour toi. Donc, quand il m'a fait sa demande-là, j'ai seulement accepté, maman. Et je savais que même si j'acceptais sans te faire savoir, tu devais toujours accepter parce que tu ne veux que mon bonheur, voilà. Donc, un homme que tu as dû rencontrer depuis très peu de temps. T'as demandé ta main presque. On peut dire 10 ans. Voilà, tu as dit oui sans rien nous dire, sans nous informer. Genre, nous ne comptons pas dans ta vie. Non. Maman, n'est-ce pas, je suis en train de vous informer, non, maman, et tu sais à quel point je suis dans les problèmes, mais ça ne m'a pas empêché d'acheter tous ces liqueurs pour nous, hein, pour que vous vous fassiez un peu plaisir. Ah. Ma, peut-être que c'est lui. Je m'en vais ouvrir. Vous, prenez pardon. Pas de manque de respect. Ne sortez aucun mot déplacé de votre bouche, Nachma, surtout toi, hein. Surtout toi. Si tu tentes de lui manquer du respect ou de dire des choses pas cohérentes ici, on ne va pas te dire. C'est qu'après son départ, il va seulement mourir avec vous. Je reviens. Maman, mais tombez comme là. Mien, on ne sait pas qui ça peut être. Oh. Peut-être c'est un porteur. Oh. Va prendre ma chemise qui est sur la chaise là, tu viens avec. Oui. Oh. Mais l'équipe des divorcés là aussi. Alice nous avait dit que je pars à Dubaï. Là, elle est partie à Dubaï. Ça, c'est dit, je vais me marier. Là, qu'elle veut se marier. Marchez vite, non, Mignon. Bon, le couple de Mariam arrive. Arrange le col. Arrangez, non, arrangez vite. Voilà. Voilà. Maman, je te présente Alonso. Alonso, ma maman. Bonsoir, maman. Bonsoir, Alonso. Je suis Alonso du Mouton. Alonso qui? Du Mouton, maman. Originaire de France. Monsieur Alonso du Mouton, originaire de France. Alonso du Mouton. Originaire de France. Détenteur de beaucoup de dollars. Il parle en dollars. Peut-être Mariam est tombée sur un poids-lourd. Je suis le chef de cette famille. Ah bon? Comment je vous appelle? Oui, c'est lui, mon dernier fils. On l'appelle Le deuxième plus beau. Mignon Monté. Ah, le deuxième plus beau du Cameroun, c'est ça? Oui, c'est lui-même. J'ai vu tous ces autres infos. Et là, c'est Nachma et Marie. Lâchement. La mère de bébé Tichavine, la femme de Guépard. Vous aurez sans doute besoin de dollars. Ah oui. Et elle, on l'appelle beauté fatale. Oui, c'est une beauté fatale. Oui. Ok, je vais t'offrir l'Institut de beauté. Ok? Oui. Et lui, c'est monsieur Alonso Du Mouton, originaire de France. Monsieur Alonso du Et Mouton. assez homme. détenteur. Merci, maman. C'est du Mouton. Alonso, originaire de France. Maman, je suis là. Une fois de plus, monsieur du Mouton. Hein? Soyez la bienvenue chez les Montés. Merci, maman. Alonso du Mouton. Originaire de France. Détenteur de beaucoup de Vous dollars. savez, vous êtes vraiment une famille de ouf, là. Alors, monsieur du Mouton, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans le réseau. Mais à côté de ça, je suis un homme d'affaires très prospère. J'ai rencontré Mariam lorsque j'ai cherché des appartements dans le coin. Pour en faire du business, bien sûr. Et depuis ce jour, on ne s'est plus quitté des yeux. Je l'aime tellement, maman. Elle m'a aussi parlé de vous. Elle m'a dit que vous avez une beauté africaine incommensurable. Et tu vois bien que je Là, n'avais pas moi-même, je menti. constate. Et je suis très content de faire votre connaissance. Ah, merci beaucoup, ma mère. monsieur du Mouton. Oui, c'est notre Et mère. nous-mêmes aussi, nous sommes très ravis de faire ta connaissance. Hein? Mon fils, je peux t'appeler mon fils, non? Bien sûr. Puisque vous êtes rencontrés il n'y a pas très longtemps, mais pourquoi avoir décidé de vous marier aussi vite? De mariage? Oui, mon chéri, de mariage. Nous allons nous marier, n'est-ce pas? Bien sûr. Nous allons nous marier. Pourquoi aussi vite? Maman Mimi, est-ce qu'il y a un timing requis pour tomber amoureux? Je ne pense pas.
Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que lorsqu'on rencontre quelqu'un, on doit prendre du temps pour se connaître avant de se lancer. Non. Quand c'est bon, je me lance. Comme mon nom le dit, allons-y du mouton, je ne perds pas de temps. Détends-toi de beaucoup de dollars. Je fais les choses bien. N'est-ce pas, chérie? Et en plus, maman, quand on aime une femme, on ne lui perd pas de temps. On l'épouse. Merci, mon chéri. Pas le temps, parce qu'il y a tellement de volets de femmes dehors. Monsieur Alonso Du mouton, originaire de France, détenteur de dollars. Tonton du mouton, monsieur du mouton, originaire de France, c'est ça, non? Détenteur de beaucoup de dollars. Bon, bref, est-ce que Mariama vous a dit qu'elle était mariée avant? Et aussi, est-ce qu'elle vous a dit qu'elle a beaucoup de dettes au village? Je suis au courant de tout. Et ça ne me dérange pas. Monsieur Dimouton, Mariama, tu es sûre que tu es vraiment partante pour te mettre avec lui? Oui, maman, c'est mon Dieu mouton d'amour. Mon cri d'amour. Dimouton d'amour. Ton coup de cœur. Parce que tout ce qui nous intéresse, c'est ton bonheur. Hein? Parce qu'il ne combat. faudrait pas qu'un jour tu viennes nous dire que oh, c'est la nuit que tu l'avais rencontré, tu n'avais pas bien vu. Hein? Bon, mon fils, bon, comme vous avez décidé de vous mettre ensemble là, hein, nous n'avons aucun problème avec elle, mais seulement, comme les enfants l'ont dit tantôt, elle était mariée avant. Donc, pour cela, il va falloir qu'on rentre d'abord au village et rembourser la dot de Conchou, afin que vous la preniez pour femme. Sans souci, maman. Je suis prêt à tout pour elle. Ça s'élève à combien exactement? Je peux aller à la somme. De la dot. La somme s'élève à combien? Maman, Mariama. Bon, là, je ne peux pas vraiment le dire, hein, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais me référer aux oncles du village. Bon, de toutes les façons, vous aurez le temps de les rencontrer et ensemble, on va voir ce qu'il y a lieu de faire pour finaliser les choses. Hein? Sans souci, maman. Voilà, monsieur Dimouton, une fois de plus, bienvenue. Chez les montées. Je suis le chef de cette Voilà, on peut trinquer, non? Monsieur Dimouton. Moi, je commence par lui. Hein. À l'honneur des Dumouton. Madame Dumouton, c'est comme ça qu'on va appeler Mariama. Mariama Dumouton. Voilà. Madame du mouton. On va porter un toast, hein? À l'honneur du couple Du mouton. Le couple du mouton. Mariama du mouton. Et monsieur Alonso du mouton. Madame du mouton. Mariama Dumouton. On nous aide souvent à l'école quand même. Quand on met du ou de hein, devant ton nom, ça veut dire que tu viens d'une famille prestigieuse. N'est-ce pas? Oui, c'est pour dire que c'est. Donc, ça veut dire que son père s'appelait Mouton. Son père s'appelle aussi du mouton. Les du mouton. Ça veut dire que c'est une prestigieuse famille. De très- France. Oui, de France. Mon beau, tu connais. Ah, monsieur Mariama, vraiment, on dit souvent que quand tu es une maman de filles, là, hein, Tu es bien. prépare-toi, parce que tu ne sais pas ce qui va un jour tomber. Hein. La Vraiment, famille je suis restée à la maison jusqu'à monsieur Dimouton est venu. La famille montée en fête. La famille montée en fête. Avec notre nouveau beau. Monsieur du mouton. La famille montée en fête. La famille montée en fête avec notre nouveau beau. Monsieur Dimouton, la famille montée en fête avec notre nouveau beau. Il y a beaucoup d'ambiance, hein? Avec notre nouveau beau. Monsieur Dimouton. Il
connaît danser. Hein? Moi, il danse comme les Français. N'est-ce pas? Il est vraiment Alors, originaire de France. monsieur du mouton, monsieur du mouton, Je suis très content. Et tu lui as encore donné de l'argent? Oui, maman. Il dit qu'il n'a que des dollars. Je fais comment? Je refuse. Non, mais c'est suspect qu'il te demande de l'argent alors qu'il peut facilement aller changer ses dollars en banque. Maman, je ne m'inquiète pas. Hein, parce que c'est Stéphanie qui va me rembourser au cas où il ne le fait pas. Au cas où quoi? Attends. Apparemment, tu es au courant de quelque chose que j'ignore. Gaston, il faut parler. En fait, maman, il n'est pas clair. Il dit qu'il a des dollars, mais je n'ai jamais vu un seul. Là n'est même pas le problème. Le problème, c'est quoi alors? Mais parle aussi, non, au lieu de tourner autour du pot. J'ai l'impression qu'il se sert de Stéphanie et de son frère. J'ai discuté avec elle par rapport à leur projet ici et le rôle d'Alonso. Elle m'a fait comprendre qu'il compte sur lui pour gérer les entreprises ici. Et j'ai bien peur, en fait, qu'il ne les estorque que de l'argent. Hein? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il ment trop. Il passe son temps à courtiser les femmes avec l'argent qu'on lui donne. Dernièrement, je l'ai vu avec Mariama, là où on devait prendre les bureaux. Tu faisais quoi là-bas? Maman, tu veux que je te dise quoi? Papa, ça va, j'ai compris. Mais tu as quand même parlé à Mariama. Pour lui dire quoi? Est-ce que je sais ce qu'elle traite avec lui? Je les ai ignorés et ils ont fait pareil. Oh. Il me semble crucial d'informer Stéphanie de la situation, hein, parce qu'elle ne peut pas souhaiter investir ici en comptant sur des personnes comme Alonso. Ok, tout à l'heure, je vais revenir tout à l'heure. Tu as raison. Rapproche tout ça comme mon téléphone dérange. Viens. Donc comme ça, tu as dit à ta famille que toi et moi, on va se marier? Oui, c'est ce que tu as dit l'autre jour, non? Moi si. On t'est où? Tu avais sous-entendu ça ou j'avais seulement mal compris? Moi-même marié. Je sais que je t'aime beaucoup, mais de là à parler mariage, je pense que c'est très tôt. Mais tu viens de tout confirmer devant ma famille. C'était juste pour ne pas te faire honte. Et en bon joueur, je suis entré dans ton jeu. Donc, tu veux me dire que tu ne vas pas m'épouser? Peut-être, mais pas pour le moment. Et on fait quoi ensemble? C'est seulement la course, ma mère. On apprend à se connaître, on se découvre et après on verra. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant? Sinon, pourquoi tu m'as dragué alors? Je ne comprends plus rien. Donc parce que je t'ai dragué, ça veut dire qu'on va se marier maintenant? Et tu venais donc faire quoi chez nous? Mais c'est toi qui m'as invité, non? Je suis venu pour te faire honneur. Ok, de toutes les façons, tu as déjà tout confirmé devant ma famille, hein? Désormais, toi et moi sommes fiancés. On t'attend là-dedans avec la dot. La dot comment? Généralement, on commence par un toquet-porte. Et ce que tu viens de faire là-bas dedans, on appelle ça comment? J'ai dit, hein? Donc j'étais comme ça en train de toquer la porte sans savoir. Pourquoi tu te comportes comme une fille qu'on est en train de chasser de la maison comme ça? Tu veux seulement fuir la maison familiale? Et en plus, mes parents n'étaient même pas là. J'étais seul, avec toute votre famille. C'est toi qui viens de dire que lorsqu'on aime une femme, on l'épouse. Donc, marions-nous une fois et on quitte sur ça. Dans ce cas, ça risque d'être le mariage le plus rapide de l'histoire. Je propose qu'on continue à se voir comme avant. Il n'y avait pas de problème. Et on prend le temps pour pouvoir mûrir nos réflexions. Le mariage n'est pas un jeu. Ouais, papa, pardon, ne viens même pas me suer devant ma famille. Tu es entré là-dedans, tu as raconté des tas de trucs. Hein? Tout le monde t'a pris au sérieux, donc pardon, ne me mets pas la honte au corps. Et j'espère que tous les dollars dont tu parlais là sont bel et bien là. Calme-toi. Ça va? Allez, viens, je t'accompagne. M'accompagner où? Viens, t'accompagne, non, papa. Tu veux maintenant caler chez nous? Ouais, attends, non, ouais. Tu parles maintenant comment? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Je t'accompagne. Il n'y a pas de souci. Je t'accompagne, papa. Viens, mon père. Hein? Il ne faut pas te fâcher. Tu sais que nous, les femmes, parfois, on bavarde beaucoup. Mariama est tellement heureuse qu'elle a mis son chéri Coco en statue. Mais dites-moi, il n'y a pas un truc qui vous dérange chez Alonso du mouton là? Ouais, un truc comment? Je ne sais pas, mais quand vous le regardez là, il vous parle. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Et moi, il me semble sincère, en fait. Ça, c'est mon avis. Bon, je ne sais pas trop, mais ça fait pas très longtemps qu'ils se connaissent. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il était surpris d'entendre le mot mariage tout à l'heure. Donc, du coup, le gars là n'avait pas l'air très sûr de lui. Attends, tu voulais qu'il fasse comment? Hein? Qu'il joue à la roulette comme tonton Verdigo le fait ici chaque jour avec ces femmes-là. Et en plus, lui-même, il a dit ici là, que quand on aime une femme, on ne lui perd pas le temps. Donc voilà, pas les choses que Gaston passe son temps à me tourner comme le couscous au jaune. Ouais, on a aussi compris, non? Pourquoi tu es toujours obligé de tout ramener à toi? Si ça ne te plaît pas, quitte-le. Hein?
Tu devrais plutôt être à ses côtés, en train de cimenter ta place comme Lily le fait chaque jour ici avec Verdugo. Quand une fille va te récupérer ton gars, c'est là où tu sauras. Mignonne, méfie-toi de moi. Méfie-toi de moi, je suis pas ton égal. En tout cas, il ne sait même pas pourquoi je parle de ça. J'ai mes choses à faire. Pardon. Moi-même, j'ai mes choses à faire. Donc, Marie, si tu veux rester là-bas. Je suis décontenancée. Mignem qui donne les conseils d'amour à Nashma, qui lui-même ne s'en sort pas avec Morel. C'est-à-dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc toi-même, tu t'en sors pas. Mais tu te sens plus intelligent et très inspiré pour conseiller quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est la famille de ouf. C'est comment, mon frère? C'est à toi de me raconter. Avant tout, j'aimerais que tu me trouves 30 000 francs CFA, s'il te plaît. Mais pourquoi faire? J'ai une affaire très urgente en cours. Et importante. Est-ce que ton affaire très importante en cours ne serait pas ta demande en mariage à Mariama? Pardon? De quoi est-ce que tu parles? Donc, comme ça, tu as demandé la main de Mariama. Comment tu as su ça? Tu la connais comment? Le problème n'est même pas de savoir comment je l'ai su. Mais plutôt, est-ce qu'elle est au courant que tu es un menteur, que tu es un fauché qui ne fait rien de sa vie, qui vit au crochet de son frère? Comment tu peux dire ça? J'ai des dollars, moi. Mais ils sont où? Ils sont où? Depuis 2 semaines, tu me demandes que je te donne de l'argent, mais je n'ai jamais vu un seul dollar. Arrête ces pressions, ok? C'est souillant à la limite. Tu penses que je suis un enfant? Oui, tu es un enfant. Un gros bébé qu'on nourrit, je dirais même. En fait, non. J'ai tout dit à Stéphanie. Elle a discuté avec ton grand frère et ils ont décidé de tout te retirer. Oui, tu n'as plus un seul radis. Ton frère veut t'aider et voilà son merci. Tu joues les boss jusqu'à ce que tu demandes même les femmes en mariage. Je dis, mais ça va dans ta tête? Je dis, ça va dans ta tête? De toutes les façons, non. On va aller chez les montes et tu vas rétablir toi-même la vérité parce que je ne veux même pas que tu fasses du mal à un membre de cette famille. Ouais, mon frère. Tu ne peux pas me faire ça. Si, je peux. Ouais, mon frère, ne me fais pas ça. Ce sera une grosse honte pour moi. On va me huer là-bas. Ah, il fallait donc y penser avant de commencer à mentir. Ton frère et ma cousine se peinent à créer leur entreprise en espérant que tu sois le gérant. Mais toi, tu joues les boss. Tu joues les boss en dépassant leur argent. Mon frère, c'est à cause des gars comme toi que ceux là-bas qui sont de l'autre côté ont peur d'investir. Frérot, tout ça, c'est un malentendu. Je n'ai jamais demandé à Mariama de m'épouser. Gars, tu me vois en train de me marier? Ah bon, hein? Pourquoi elle t'a donc posté comme son futur mari? Moi-même, je suis dépassé. C'est pour ça qu'il y a certains gars ici dehors qui n'arrivent même plus à draguer certaines filles. Parce que lorsque tu dis bonjour à une fille, elle voit ça en mariage. Je ne suis pas encore prêt pour me marier. Tu partais faire quoi chez eux? C'est elle qui m'a invité. Ok, te voilà donc fiancé. Gars, tu as fait comment pour être au courant de tout ça? Tu vas comprendre en fait que ta copine, bon, en fait ta fiancée, c'est la sœur de la mère de ma fille. C'est elle qui m'a tout informé. Donc, Alonso, écoute très bien ce que je vais dire. Tu as intérêt toi-même à rétablir la vérité avant que je fasse moi-même. Sur ce, bonne journée. Ok. Gaston, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Mariama, attends, tu trouves judicieux d'afficher ta relation sur les réseaux sociaux comme ça? Bien sûr, Nashma. Lorsqu'il y a de l'amour, on n'a pas à cacher nos sentiments ou notre partenaire. Oh, wow! Mariama, qu'est-ce que tu sais réellement de ce monsieur, hein? Est-ce que tu connais un membre de sa famille? J'en sais assez pour vouloir l'épouser, Mignon. Et en ce qui concerne sa famille, il m'a raconté que son frère ainsi que son père sont morts dans un accident de circulation. Ouais. Et depuis lors, il est tout seul au monde. Il a dû batailler seul pour prospérer dans le monde des affaires. Waouh, le pauvre. Ouais, sûrement il a beaucoup souffert. En tout cas, ta bague est jolie. Oh. Je le sais. Elle coûte 600 €. Elle est en or massif. Ça fait environ 400 000 francs. Et après, je ne la porte pas tout le temps parce que je sais qu'il y a les arracheurs de bijoux qui courent dans les rues.
La future mariée. Pas les Gaston. Est-ce qu'il parle m'offrir un présent comme ça? Ouais, Nachma, arrête de rabaisser Gaston pour si peu. Hein? Sois plutôt contente pour ta soeur. Voilà. Et ne vous inquiétez pas. Une fois que je serai l'épouse de Alonso, je vais vous dépanner de temps en temps. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi. Mariama, la future mariée. Ah oui. En tout cas, nous sommes là. Bon, mais pourtant, on ne dirait pas qu'il est millionnaire. Surtout en dollars. Ah oui. C'est juste qu'il est humble. Hein? Il est tellement simple que moi-même, je me pose parfois des questions. Mais bon, c'est comme ça qu'il est. Chacun est comme il est. Donc, il dit que sa fortune ne se compte qu'en dollars. Oui, sa fortune ne se compte qu'en dollars. Donc, il dit ça pour dire que si on compte en francs, ça va pas se compter. Oui, mais tu sais que le dollar ne... Mais tu veux que je parle mignon? Toi aussi. On se comprend. Hein? En tout cas, sa part d'humilité là, ça me dépasse. Oui. Et c'est même toujours mieux que ça se compte en dollars. Comme ça qu'il va nous virer les dollars, qu'on va changer en francs CFA, ça sera consistant. Si tu le dis. Voilà. La future mariée de M. Dubon. Dubon. Non. Du mouton. Du mouton. Bon, je vous laisse. Je vais être en retard. Bye bye, Madame du mouton. On est pas assis ici. On sommes assis, non? Oh, les femmes du mouton. Le genre de mousséage, le genre de gonflage, elle mousse les tangs comme le tapioca qui a fait 3 jours dans l'eau. Maman, j'ai même envie de plonger ma tête dans l'eau. Parce qu'on gonflait souvent avec des pas ici, là. On est en train de me faire, maman. Ça t'a laissé, non? Ça m'a laissé. Toi aussi, tu peux pas supplier. Supplier quoi, Mimi? Oui, supplie. Toi-même, tu peux supplier une fille. Pourtant, tu sais que tu n'as rien fait. Nous sommes dans le même panier. Vraiment. Association. Association déjà. Maman. Oui. Je vous ai gardé cette bouteille de liqueur. En fait, elle devait arriver ici à la maison depuis l'autre jour. Mais malheureusement, quand je venais avec, je suis tombé sur une scène à l'extérieur qui m'a déconcerté. Vous savez, le cœur, c'est l'amour. Ça m'a fait tellement mal, mais je suis rentré. Mais c'est là aujourd'hui. Vous pouvez boire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Dans cette bouteille, c'est pour moi. C'est pour vous, maman. Ok, bon, on va donc la déguster ensemble. Ok, bon, avec plaisir. D'accord. Mignam, s'il te plaît, tu nous apportes 2 verres. Sinon, vous allez bien. Non, ça va. J'aime beaucoup la famille Monté. N'est-ce pas? Oui, bon. Tu es la bienvenue. Merci, maman. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon frère. Ok. À la famille Monté. À la famille Monté. Buvez encore. Ok. Ok, je peux aussi boire. Santé, maman. Santé. Merci. Oui, vous disiez donc que c'était par rapport à ma... Oh, Maria, tu es là. C'est bien comme tu arrives. On était justement en train de parler de toi. Exactement. En train de parler de moi, Emma. Oui. Avec qui comme ça, celui-ci? Et qui? Comment ça, celui-ci? Tu le connais pas? Emma, donc maintenant tu parles de tes enfants avec n'importe qui. Est-ce qu'il est n'importe qui, Mariama? Ce n'est pas le monsieur qui était venu ici dernièrement pour réclamer son argent à Alice. Et aujourd'hui, il a tellement insisté à me rencontrer que par curiosité, j'ai dit, ok, je vais donc le recevoir pour entendre ce qu'il a à me dire. Ce n'est pas ça, papa? Ça, maman. Et c'est là où, pendant qu'on causait, il m'a donc fait part de son intention de t'épouser. C'est pour ça que j'ai dit que c'est donc mieux qu'on attende que Mariam arrive afin que je puisse aussi demander ce qu'il en est. Que Fukaya Kaya, c'est son intention de quoi? De t'épouser. Moi, le type, si est normal. C'est comment, non, papa? N'est-ce pas, je t'ai déjà demandé de me lâcher. Tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Méfie-toi de moi, hein? S'il te plaît, mon colibri d'amour. Je suis... Qui est ton colibri d'amour? Cesse de m'appeler comme ça. C'est comment? Je t'ai déjà demandé d'arrêter de me donner les noms d'oiseaux, non? Hein? Ma, je ne connais pas cet homme.
On n'a rien discuté. On n'a rien mis sur pied. Je n'ai rien à traiter avec lui. Non, Mariama, il m'a dit que vous avez déjà discuté et que tu étais entièrement d'accord pour qu'il vienne enfin se présenter. Et même que cette bouteille de vin, c'est de liqueur, c'est depuis l'autre jour qu'il venait ici avec. Mais il est tombé sur quelque chose qui lui a fait mal au cœur. C'est ça, non, mon père? Voilà. Ma, on peut voir comme c'est alors que le type a mis quelque chose dans le vin ici. C'est comment avec la bouteille de vin depuis des jours. On a bu à deux, hein. Il a bu, j'ai bu. Ouais. Donc même s'il y a quelque chose dedans, on va mourir à deux. Ah, moi, parfois, la chose là attrape seulement la personne concernée. Hein. Tout le monde peut boire et ça attrape une personne. Et en passant, moi, tu penses que Alice, en quittant d'ici, m'a laissé comme héritage à celui-ci pour que je reste m'en occuper? C'est comment? C'est comment? Donc vous n'avez rien discuté? Moi, je te jure, on n'a rien discuté. On a discuté de rien, absolument. C'est un menteur. S'il te plaît, ma colombe d'amour, laisse-moi te prouver. Monsieur, je vous en prie. Je vous en prie. Ma fille dit que elle n'a discuté de rien avec vous. Donc, je ne peux pas aller contre sa volonté. Mon nom d'amour. Ouais, monsieur. S'il te plaît, laisse-moi l'occasion de t'exprimer ce que je ressens pour toi, s'il te plaît. J'aime beaucoup la famille Monté. Laisse-moi y entrer, s'il te plaît. Ah, c'est parce que vous aimez beaucoup la famille Monté que vous êtes venu me dire que ma fille vous a donné son OK. Quand? Jusqu'à je suis comme ça en train de boire le vin de ça. En fait, on en avait parlé. On en avait parlé. S'il te plaît. Monsieur. Bon, monsieur, c'est bon. C'est bon. Vous pouvez partir. Ma fille n'est pas d'accord avec tout ça. Gaston. Mais c'est pas monsieur Dumouton ici. Gaston, c'est comment pousser mon fiancé? C'est comment avec toi? Fais attention, hein. Gaston, c'est comment? Pourquoi tu pousses le fiancé de Mariama? Bonsoir, oui, Gaston, c'est quoi? Il y a quoi? Ouais, arrêtez aussi de poser des questions. Non. Attendez, Gaston s'exprime. Merci beaucoup, Marie. Alonso a quelque chose d'important à vous dire. Gaston, s'il te plaît. Hey. Attends, mais Gaston, parle, non? S'il ne veut pas parler, vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a de si important au point où je ne savais même pas que vous vous connaissez? Alonso, tu as 5 secondes pour parler ou je leur dirai tous la vérité. Gaston, ne fais pas ça. Ouais, de quelle vérité est-ce que vous parlez, non? Ouais, nous sommes tous... Il y a quoi? Il a tué quelqu'un, il a fait quoi? Chérie, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Alonso. Ce n'est pas monsieur Dumouton. C'est lui, monsieur Dumouton, Alonso non? Dumouton. Il y a quoi alors? Bon, comme tu as décidé de ne pas parler, Alonso vous a menti. Mariama. Quoi? Il n'est pas ce que tu crois. Hein? Quoi? Je savais. C'est-à-dire que je savais que le type-ci était louche. Depuis le premier jour où j'ai voulu dire ici que le type-ci est louche. Vous avez dit que je parle, non? Attends, il a menti à quel niveau exactement? Il a menti à quel niveau? Ouais, calmez-vous, non? Et écoutons. Il a menti à quel niveau exactement? Ok. Alonso vous a fait croire qu'il a de l'argent. C'est vrai que j'avais décidé de ne plus me mêler de vos histoires personnelles, mais la façon dont Mariama affiche sa vie de couple ou son futur mariage m'inquiète. Il n'a pas d'argent. Il manque. Hein? Donc il n'est pas riche en dollars? Non. Il vit accroché à son frère qui est de l'autre côté. Ah, donc il n'est pas originaire de France. Gaston. Il ne s'appelle pas Dupont. Gaston. Dumouton. Non. Hey. Attends, tu veux dire que tu t'appelles du mouton? Hey. Gaston, j'ai toujours su que tu me détestais. Mais de là, c'est-à-dire à créer un tel mensonge, non, je ne vais jamais te le pardonner. Allons-y, s'il te plaît, rassure-moi, chérie, qu'il est en train de mentir, n'est-ce pas? Mariama, il n'a pas de travail. Les habits, si c'est son frère qui l'envoie, ça ne me baigne. Je le sais comment. Parce que son grand frère qui est là-bas travaille en étroite collaboration avec ma cousine Stéphanie, que vous connaissez tous. La famille. Oui, allons-y, on t'écoute. Je suis vraiment désolé. Désolé sur quoi, au juste? Tu es désolé sur quoi? Ouais, laissez-le parler. Continue, non? Tu es désolé, continue. Tout ce qu'il dit est vrai. Mais... Donc tu ne t'appelles pas du mouton? Ouais, Dumouton n'est pas important. Tu n'es pas riche en dollars. Ça n'empêche que... Vous-même aussi pensez même que... Vous êtes réfléchi même. Plus jamais ce mot. Toi quoi? Donc, c'est-à-dire que pour toi, l'amour, c'est de mentir. Tu m'aimes et puis tu me mens. Mais le type, c'est malade ou quoi? Ne redis plus jamais ça de toute ta vie. Ouais. Tu vois la triste réalité. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Donc tu m'as laissé pour un menteur. Vraiment. Moi qui suis derrière toi, qui cours tous les jours, tu m'humilies. Tu me cries dessus. Donc tu étais encore là même. Vous deux là, sortez de chez nous. Faites vite. Sortez de chez nous.
l'histoire du mouton. L'histoire du mouton. Il dit que, attends, donc il est en train de nous dire qu'il s'appelait, tu t'appelais pas du mouton. Attends, Mimi, il s'appelle Tu pas t'appelles du comment? mouton. C'est quel fac? C'est quoi ça? C'est quel fac? Quel fac? Je Saint m'appelle Cham. Kenfa. Tu t'appelles quel fac jusqu'à tu as encore le torse levé? Ma, Il s'appelle Kenfa. Oui. Et pourquoi le jour-là, tu nous as pas dit que tu t'appelais Kenfa? Tu nous as dit que tu t'appelais du mouton. Pourquoi? Maman, c'est parce que j'avais des projets. Projet de quoi? du mouton, mais je sais quoi sur les Tout projets a là. échoué. Attends, où est le rapport de les projets qui ont échoué Je du mouton? pensais juste en dollars, mais tout n'était pas réel. C'était des Dans la fictions. dans ta tête. Oui, dans ma tête. Ma, faites sortir le gypsy si c'est que je vais commettre un meurtre. Hein. Attendez. Nicolas, mon frère, c'est toi qui avais dit que tu veux épouser ma fille, non? Oui, je n'ai jamais dit ça. C'est elle qui a tout organisé seule. Hein? Oui. Tu organises comment? Comment? Mais tu avais dit c'est que tu vas l'épouser ou que c'est un Tout petit ce que détail. vous avez vu là, c'était son argent. Et non mon argent. Hey! Oh! Kaya, c'est C'est elle, maman. Et sortez alors, sortez là! Sortez d'ici. Comment? Le mec, un peu qui passe. Et toi, tu es encore ici! Tu es encore ici! Maria, Tu es encore ici! Tu es Ah, encore bon, ici! c'est pas, sors! Sors, pardon! Sors, ouais, partez, On vous c'est a quoi fait même? du- Ah! Avec les du mouton, avec Les du mouton et les quel fac? Hé, débat, pardon, mets-le dehors! Et le père. Mariama! Tu dis, Moundé. Donc, comme ça, tu as organisé un faux mariage. Une fausse demande, une fausse présentation. On va appeler ça même mariage. Présentation de gars. Tu voulais faire quoi? Ma, n'oublie pas qu'elle t'a dit. Le jour là, j'ai posé la question ici que Mariama, tu es sûr qu'il t'a demandé en mariage? Elle a dit Allez, 10 ans. Tu m'as dit 10 ans, 10 ans. presque. Presque. Non, c'est parce qu'on me charrie trop dans la maison. À chaque fois que je veux parler, on me dit que je parle parce que je n'ai pas un homme dans ma vie. C'est Nash, mais Mignem. Moi? Ce sont eux. Ils ne font que m'insulter tous les jours dans la maison quand ils Attends, essaient de tu as parler. même ramassé celui-là où d'abord? Tu as ramassé celui-là où? Mais voilà un gars sérieux qui est venu. Tu es parti choisir du mouton. Quel gars Toi-même, sérieux? tu fus un gars qui est capable de financer la relation pour aller toi-même financer une fausse Tu es un relation. gars qui est capable de financer la relation. Mais le monsieur Tu parlais du grand-père d'Alice. Oui. Donc, il finit avec Alice, ça ne laisse pas. C'est maintenant sur Mariama jusqu'à tu dis oui. Toi-même, tu cautionnes quoi? Entre lui et du mouton, tu peux faire qui? Personne. Mais on parle de bêta, non? Mieux de lui, non? Maman, c'est de la faute de Mignem. Tout ça, c'est Mignem. C'est lui. Moi? C'est lui. C'est lui. Il me dit que si je me trouvais un homme, c'est que j'aurais la paix. Que je bavarde trop dans la maison. Que je suis une vieille chouette. Que je suis une divorcée rodée. Que personne ne veut de moi. Et Nash m'a aussi le soutien. Ce sont eux qui m'ont poussé à faire cette bêtise. Lâche-moi, pourquoi vous passez le temps à l'insulter? Ma tête t'explique. C'est comme ça Non, que je vous Non, élève. ma tête t'explique. Ce matin, Mignem et Marie étaient en train de l'insulter. C'est moi Non, qui te ce matin. Bon, pas ce matin, hier, tous les jours, ils font la même chose. Non, Et ouais, c'est moi qui passe à défense. c'est que Non, comme elle vient m'accuser là, c'est moi qui passe à défense chaque jour. hein. Matt, c'est que dis tout la vérité, non? Attends, je vais te dire la vérité. En fait, Myriam n'a pas dit ça sur ce ton. C'est parce qu'elle était en train de s'occuper de ce qui ne la regardait pas. Myriam a dit que non, mais si tu as un homme dans ta vie, et il n'a pas dit ça avec cette intention. C'est Oui. elle qui a eu Je n'ai l'intention. pas dit ça avec Là, l'intention, maintenant, là. maman, elle est en train de chercher la personne sur qui déposer son fardeau. et moi, C'est et de moi. ta faute. Elle est douce comme ça. Quand elle commet ses gaffes, elle cherche à déposer sur quelqu'un pour s'éclipser. C'est comme je ne manque pas. Mariama, donc parce que tes frères et sœurs t'ont demandé de te trouver un homme, c'est pour ça que tu allais ramasser elle est du mouton, elle est du cerveau, elle est du chèvre, elle est du porc, elle est du cabri, Elle est pour venir belle nous déjà. fatiguer avec. Hein? C'est pour ça que tu es parti ramasser le père d'Alice pour venir me fatiguer la maison. C'est pas moi, c'est pas moi, il est venu que seul. Je l'ai chassé fatigué. Tu fais ça Tu comment? te rappelles l'autre jour, Donc le maintenant tu vis ta vie par rapport à ce que les gens pensent de toi, par rapport à ce que les gens disent de toi, Mariama. C'est ça, hein? Pourquoi est-ce que ce que les gens disent ou pensent de toi devait t'affecter? Je te dis. Au point de te pousser à aller tomber dans les bras de n'importe qui, juste parce que il faut que tu montres à tes frères et sœurs que toi aussi, tu peux te dégoter un homme. On a dit que c'est ça le mariage. Et Zéa me pousse aussi à faire ça mal. Eh, calmez-vous là-bas. Vous passez le temps à l'insulter, pourquoi? Maman, elle l'insulte. Elle me harcelait avec Valdon. Elle me harcelait avec Valdon. Elle m'a avec Gaston. Encore le nom de Vadon là dans cette maison. Eh, taisez-vous. Comment? Tu vois ta vie? Donc maintenant tu es prêt à aller tomber au lac parce que tes frères et sœurs t'ont demandé d'aller te trouver un homme. Tu peux nous en ramener les du mouton. Financer la relation. Eh, tais-toi là-bas. Moi, j'ai cru qu'il avait vraiment de l'argent. Ah, donc tu l'épousais pas par rapport au sentiment que tu as pour lui, mais parce qu'il t'a dit qu'il a les dollars. Eh, Gaston, toi-même tu le connais où?
Maman, en fait, c'est grâce à ma cousine Stéphanie. Elle travaille en étroite collaboration avec son grand frère. En fait, il est venu rester à la maison le temps qu'on trouve les bureaux. Et c'est là-bas où j'ai eu à voir... Donc pendant tout ce temps-là, il dormait chez vous? Oui. Et je peux vous promettre qu'on a passé un sale quart d'heure avec lui. Hein, parce qu'il mange tellement. Il m'a pris plus de 135 000 francs CFA. Avec lesquels il dépensait uniquement avec les femmes. Hein? Tu as souvent l'argent jusqu'à... Donc Mariam n'est même pas la seule femme dans sa vie à l'heure-ci. Je suis vraiment désolé. Et il vivait où avant d'arriver chez vous? Dans la maison familiale de chez eux, en fait, là-bas à Nubel. Ah, donc il est encore dans la maison familiale? Oui, en fait, on veut même le chasser. Son grand frère a voulu l'aider, mais sauf que lui, il s'est dit dans sa tête que l'argent de son grand frère, c'est pour lui. C'est pour ça qu'il gaspille ça comme ça. Tu as alors vu ton du-mouton? Tu as alors entendu de ton parler de ton du-mouton qui vient nous dire ici comment il ne parle qu'en dollars? Mais il m'avait dit qu'il avait tout un appartement pour lui et qu'il avait beaucoup de voitures, non? L'appartement dont il est en train de te parler, là, c'est les bureaux qu'on doit prendre pour l'entreprise de Stéphanie et de son grand frère. Ce n'est pas pour lui. Maintenant, c'est heureux. J'avais trouvé ma part d'amour. L'autre jour, elle nous a nargué ici. Ah, taisez-vous là-bas, tout ça, c'est à cause de vous. Maman, les statues visaient. C'est à cause de ne vous. respirait plus. Ne stressez plus ma fille dans cette maison. Hein. Je ne vous ai jamais demandé d'aller vous trouver un homme. Donc je ne veux plus entendre que vous la stressez dans cette maison avec les histoires que va te trouver un homme. On vous a dit que le mariage vient comme ça. Elle aussi, elle ne nous stresse pas. Elle vous a stressé avec quoi? Elle passe son temps à me narguer ici. Mais je ne peux pas demander pardon à Gaston. Toi, mais tu vas demander pardon à Gaston. Non, lui, même aussi, il avait l'argent jusqu'à 135 000. Il allait donner à Dumouton pour qu'il parte donner à ses femmes. Ah, parce que tu aurais voulu qu'il te donne les 135 000. S'il m'avait donné, ça pouvait nous aider. Ça pouvait nous aider. Donc tu as l'argent. Tu as l'argent. Je te demande pourquoi? Tu me donnes ça pourquoi? Oui. Parce que tu es mon gars. Oui. Parce que tu es mon gars. Tant que tu ne me dis pas la personne avec qui tu discutes dans ton téléphone, toi et moi, non, notre relation s'arrête uniquement sur Tijabine. Ah, bon, d'accord. Si c'est donc ça, arrêtons là. Donc depuis, vous n'avez pas encore réglé le problème là. Mais chaque jour, j'essaie de causer avec lui, il fait comme s'il ne comprenait pas. Quand tu t'es pas demandé les excuses l'autre jour, tu veux que je coupe ma tête, tu veux que je mette ma tête au rail, hein? C'est quoi? Je t'avais dit Hé, on ne parle pas à son nom comme ça. Je t'ai dit. Ah, tu le respectes un peu. Qu'est-ce qu'il y a sur lui? Lui-même, il me respecte trop. Les excuses, elle les a présentées quand? Je l'ai présenté quand? Elle les a présentées quand? Je les ai pas présentées. On s'est pas coincé l'autre jour là-bas quand je partais au travail. Demande à l'autre, ça demande nous, on va. Venez. Viens ici. Maman, je suis plus Viens ici. Ne m'énerve pas. Hein. Hey, garçon, arrête sa main. Arrête sa main. Allez là-bas dehors, arrangez vos problèmes. Allez, arrangez vos problèmes. Quittez devant mes yeux. Ah, je ne veux pas avec vous avec les cris chaque jour. C'est-à-dire que je suis même dans quel... Pour rentrer à cette maison, tu vas seulement me dire que Gaston et toi, vous avez arrangé vos problèmes. Hein. Maman, elle peut passer. Allez, arrangez vos problèmes là-bas dehors. Moi, elle peut passer. Comment? Elle peut les crier à la maison. C'est-à-dire que je me pose souvent la question, je suis dans quelle famille en fait? Parce que je vois souvent mes amis, il y a souvent d'autres chez eux, ils mettent en statut, tu vois les du bobo milliardaires. C'est-à-dire que ma part de beau, c'est toujours les du mouton et les guépards. Tout ça, c'est à cause de toi. Parce que si tu n'avais pas crié sur ta soeur, elle ne serait pas allée entrer, tomber dans les bras de n'importe qui, juste parce qu'il fallait qu'elle vous prouve qu'elle peut aussi se dégoter un homme. C'est la dernière fois que tu cries encore sur elle. On t'a jamais demandé si toi-même tu es une femme dans ta vie. Petite Morette t'a demandé, t'as dépassé à gérer ici. Tu as passé le temps à pleurer dans cette maison, t'as consolé. Maintenant, c'est sur elle que tu vas déverser tes rancœurs. Méfie-toi de moi, hein. Hé, dégagez! Disparaissez! Déposez le vin à côté. Disparaissez! Madame, attends, passe ici. Vas-y, j'ai fini avec toi. Hein? Tu me prends pour bête. Je suis ton égal. Comment tu oses venir me présenter un homme qui ne t'a pas demandé en mariage, Moundé? Je te demande que tu es sûr que le gars qui t'a demandé en mariage, tu me dis oui. Pourquoi tu mentais? J'avais dit presque. Pourquoi tu as donc crié tout ça? C'était pour leur prouver que je pouvais aussi avoir un homme. Tu as vu là où ça t'a mené, non? Tu as vu, non? Tu as vu? Heureusement que j'ai bénéficié de ma bouteille de liqueur. Continue comme ça. Tu vas te retrouver au village de si je savais. Parce que tu veux prouver les autres aux gens. On t'a dit qu'on vit par rapport aux autres. Tu vis par rapport à toi-même, madame. Que je voulais les prouver. Tu as alors vu? Les du mouton avec les du chèvre. Tu n'as pas encore pleuré. Tu vas me voir passer sur toi. Tu fais quoi?